Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, ou pas du tout, mais on va parler de gaming. Yeah, de jeux vidéo. Ah, ma 360. J'avais, hop, oh là là, ça c'est mon petit bébé. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je suis retombé sur un carton qui m'appartient. Oui, il est à moi celui-là, mon précieux. Un carton que j'avais perdu de vue depuis un petit moment. Après, il faut dire que quand même c'est un peu compliqué de trouver tel ou tel carton ici, car c'est un peu le bordel. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, ou pas du tout, mais on va parler de gaming. Yeah, de jeux vidéo. Ah, ma 360. J'ai toujours été un joueur PC jusqu'au jour où j'en avais marre d'acheter tous les 6 mois une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur, de devoir mettre à jour les drivers. Donc j'étais très content de passer sur une console. Je me suis dit que la 360, ce serait parfait. Je crois que c'est les 360 première génération parce qu'elle me paraît bien lourde. Après, ils en ont fait des slim. Donc on pouvait la mettre comme ça, c'était conseillé, ou on pouvait la mettre comme ça. Alors là, il y a, ça c'est un disque dur de 120 Go. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, 120 Go, on met 2 jeux. Et encore, je suis gentil. Bien sûr, on pouvait brancher 4 manettes en Bluetooth, on pouvait jouer en ligne. Et là, on va voir un peu les jeux que j'avais. Mais avant de voir les jeux, est-ce que vous vous rappelez de la manette? Waouh, cette belle manette, tac. J'ai toujours trouvé que ces manettes étaient très fonctionnelles et qu'on avait une bonne prise en main. Mais aussi, ça me rappelle peut-être le Batarang, comme je le disais dans cette vidéo. Regardez, là vous avez le lien, c'est la vidéo où je parle de la Nintendo 64. Soyons honnêtes, la manette de la 64, ça reste le must. Ce que j'adorais avec cette console, c'était son alimentation. Regardez-moi ce monstre pour alimenter cette console. Alors ça avait un problème souvent avec la 360, c'est que ça cramait. Ça, c'est pas l'original. J'avais dû en commander une autre. Alors ça te chauffe tout l'hiver. Ça, c'est énorme. Bah allez, moi je sais ce qui vous intéresse, c'est la télécommande. Non, c'est pas ça? C'est pas la télécommande pour... Parce que bien sûr, ces consoles de cette génération, ça pouvait lire, oh non, ça pouvait pas lire les Blu-ray, mais ça pouvait lire les DVD. Eh ouais, et ça c'était la classe, c'était quand même pas mal. On pouvait aussi s'en servir de lecteur de clé USB et regarder par exemple des films qu'on avait loués légalement. Bon bref. Allez, revenons à nos moutons. Ce qui vous intéresse, bien sûr, c'était les jeux. Alors, qu'est-ce que j'avais comme jeu sur cette console? J'avais, hop, Call of Duty 3. Ok, non, ça on me l'avait filé, il n'est pas à moi. Parce que moi, les Call of Duty, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Oh là là, ça c'est mon petit bébé. Mass Effect 2. Ça, c'est vraiment de la tuerie. Mass Effect 1, Mass Effect 2, je dois avoir le 3 alors. Oh, Mass Effect 3, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga, il y a Mass Effect 1, 2 et 3 avec le commandant Shepard. Je crois que vous ferez... Non, c'est même pas je crois, c'est sûr, je vais vous faire une vidéo à part sur Mass Effect, car Mass Effect a été un jeu qui m'a vraiment marqué et qui me marque encore toujours aujourd'hui. Voilà, c'est le jeu qui m'a réconcilié avec l'ASF. C'est une histoire de dingue, surtout des personnages attachants, super bien écrits. Bon bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ah, alors regardez, oh le Lego Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une tuerie ça. Lego, ils ont fait toutes les licences, ils ont fait aussi les Harry Potter, Retour vers le futur, Pirates des Caraïbes, les Hobbits. Attendez, j'ai oublié, il y avait aussi Star Wars Lego. Ce qui était vraiment fun avec ces jeux-là, c'est qu'on pouvait y jouer à deux, et la plupart du temps, on y jouait avec sa copine, parce que c'est le jeu kawaii, super mignon. Et ben moi, j'étais vraiment super méga fan de tout ce qui se rapporte au Seigneur des Anneaux, et notamment les jeux vidéo. Donc Lego n'a pas échappé à la règle. Alors, regardez-moi ça, j'avais d'autres jeux sur la Xbox 360, et là, vous me dites, mais attendez, t'as plus les boîtiers, c'est pour ça qu'ils sont dans ce superbe range CD et ROM. Alors, déjà, c'est des DVD-ROM, je vous dirais, hein. Déjà poser les bonnes questions, hein, pot de camembert. Non, c'est qu'il faut savoir que cette Xbox 360, elle était flashée. Flashée, c'est-à-dire elle avait fait un excès de vitesse et elle était flashée. Moi, je pouvais pas non plus me permettre d'acheter tous les jeux parce que c'était quand même super cher. J'avais trouvé cette solution de flasher la console. À l'époque, je trouvais ça super cool, mais franchement, je le conseillerais pas parce que déjà, bon, elle était plus sous garantie, mais surtout que c'était fastidieux. Il fallait un logiciel sur ton ordi, mettre à jour le logiciel, télécharger tes jeux, les graver sur des DVD double couche spéciaux. Il fallait ne surtout pas faire les mises à jour de Xbox Live, sinon, eh ben,
bien, certains des jeux ne marchaient plus ou marchaient. C'était toujours un peu la loterie. Mais en fait, c'était bien. Ça me rappelait, moi, l'époque où je jouais à des jeux sur PC. Et c'était un peu ça aussi, des fois. T'achetais des jeux et tu savais pas s'il allait marcher sur ton PC. Peut-être t'avais pas le bon driver à jour. C'était la belle époque. Hein. C'était pas la meilleure des solutions, mais ça m'a permis de tester pas mal de jeux et de découvrir aussi des pépites que j'ai après, finalement, acheté un peu plus tard. Alors, par exemple, j'ai découvert la série des Assassin's Creed. Voilà, que je ne connaissais pas. J'avais en début gravé Assassin's Creed 2. Voilà, je commence avec le 2 et j'avais adoré découvrir Rome, découvrir tout cet univers. Il y avait une histoire aussi qui était vraiment sympa. Moi, j'ai toujours aimé la Rome antique et surtout la Grèce antique. Donc, quand ils ont fait Assassin's Creed Odyssey, alors là, j'étais comme un fou. Mais bon, ça, c'est bien plus tard. Après, j'ai joué au 3, j'ai joué à tous ceux qui ont suivi derrière et que j'ai acheté en physique. Attention, hein. Regardez, je l'ai en 2 exemplaires parce qu'à mon avis, il y en a un des deux qui a dû foirer. Dragon Age Origin, ça, c'est vraiment le jeu qui m'a marqué aussi. Voilà, je me rappelle pas exactement de l'histoire, mais c'était vraiment cool. J'ai toujours aimé les jeux de sport, donc j'avais bien sûr Top Spin 4, un jeu de tennis, vraiment pas mal, je m'en rappelle. Tour de France 2011, et donc ça, je suis content de pas l'avoir acheté, hein, parce que c'est vraiment un jeu de merde. NHL 2010, toujours aimé le hockey, bien que je comprenne pas encore toutes les règles. J'avais bien sûr F1 2010. Je vous parlerai aussi des jeux de Formule 1 que j'avais à l'époque car j'ai été un grand fan et aujourd'hui je joue toujours à des jeux de Formule 1 mais maintenant je ne joue plus, je pilote car j'ai un volant. Et ouais, vous êtes tous des jaloux. Dishonored, ça c'était un jeu vraiment sympa aussi que j'ai beaucoup apprécié. C'est un studio français, il me semble, qui avait fait ça où on jouait un espèce d'assassin. Pas vraiment un assassin, je crois qu'on a été rejeté de la cour et donc il y a un esprit de vengeance dans un monde un peu dans le style steampunk. Vraiment cool, je me rappelle de soirées à jouer à ce jeu. L'incontournable GTA 4. Ça m'a jamais vraiment intéressé les GTA. Je trouvais ça fun dans le côté bac à sable, mais après sinon l'histoire et tout, non. Dans le même style, je préfère Red Dead Redemption. Un jeu mythique que j'ai terminé à presque 100%, il me semble, à l'époque. Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Ah, je me rappelle que c'était pas trop mal. Enfin, j'étais surtout content de pouvoir jouer une elfe, hein, parce qu'on pouvait jouer une elfe, un nain ou un guerrier. Moi, je jouais bien sûr à la magicienne, hein, parce qu'elle était trop mignonne. Hein. Andriel. Oh là là. J'adorais. Je me rappelle qu'il y avait une bonne ambiance. Après, le gameplay n'était pas foufou ou révolutionnaire, mais j'avais passé de très bons moments. Rayman Origin, alors un jeu de plateforme topissime. On pouvait y jouer à 2, voire à 4. Je me rappelle plus de ça. L'univers coloré, les graphismes, ah, c'était top. Des jeux de combat et le célèbre Dead or Alive 4. Quand on est un adolescent, on surkiffe. C'était que en fait, c'est des filles en bikini qui se battent. Ils avaient fait une physique spéciale où en fait eh ouais, quand il faut vendre, il faut vendre. Ah voilà, The Witcher 2, ça aussi c'est les grands jeux. Après avoir fait The Witcher 2, j'ai fait The Witcher 1 et après le dernier The Witcher 3, qui sont pour moi des claques au niveau scénaristique. Bon, surtout le dernier, le 3, on va pas se le cacher, mais là aussi j'en parlerai dans une autre vidéo plus en détail car c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué. Et je termine avec l'incontournable Skyrim, j'ai pu y passer des heures dessus, les musiques extraordinaire, l'univers d'Heroic Fantasy sublime et surtout moi ce que j'adorais dans ce jeu c'était que on pouvait se créer ses propres histoires. Moi j'avais mon propre background, j'aimais bien me balader un peu à droite, à gauche, m'inventer mes propres histoires, aller voler des choses de temps en temps. Ah voilà, c'était vraiment un réel plaisir ce jeu. En gros c'était comme faire une randonnée à ciel ouvert. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère que vous avez pris plaisir à redécouvrir avec moi tous ces vieux jeux de la 360. Peut-être que bientôt je ferai des lives sur Twitch en jouant à certains de ces vieux jeux. Vous me direz ça dans les commentaires si ça vous botte. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et vous donne rendez-vous sur Twitch très bientôt. Allez, ciao ciao!